Remarquez, quand Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête. Quand Jésus sortit de l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvrit au-dessus de lui. Et la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et la Bible dit, je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Au même instant, Jésus fut rempli de l'Esprit et animé par l'Esprit, il fut poussé dans le désert 40 jours, 40 nuits. Et alors, il revient du désert. Et voici ce que la Bible nous dit dans le chapitre, plutôt dans le verset 14 de ce livre de Luc, chapitre 4. Il revient du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Dis à ton ami, la rencontre avec Dieu dans le désert. Est-ce que vous savez qu'il existe un désert? Est-ce que vous savez que dans le ministère de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il existe un désert? Il existe. Une erreur que nous commettons pour la plupart du temps. Lorsque nous sommes appelés, aussitôt que nous sommes appelés, nous voulons tout gagner sur place. Quelquefois même, tu as prié simplement, un malade est guéri. Et tu penses que tu es déjà arrivé au top. Frère, regarde quelqu'un, dis-lui frère. Tout le monde peut prier, le malade peut guérir. La Bible dit que Dieu dit la louange aux lèvres des avortants. Mais regarde, tout le monde peut prier, le malade peut être guéri. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait une rencontre entre toi et lui. Le désert. Quand tu seras dans ce désert, Jésus n'avait pas le pain. Il n'avait pas le pain dans le désert. Il ne mangeait pas dans le désert. Il a maigri dans le désert. Il a eu chaud dans le désert. Il s'est lamenté, je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais dans le désert, on se lamente. On marche, on veut boire de l'eau, on ne trouve pas. On marche, on veut manger, on n'en trouve pas. Le peu d'eau que nous avions en réserve est fini. On se pose la question, le bidon va finir, c'est la dernière goutte, qu'est-ce que je vais faire après? On se dit qu'on est en face de la mort. Et même beaucoup commencent à haïr Dieu. Beaucoup même commencent à remettre en cause leur appel au service de Dieu. Et le diable parle à ton esprit. Tu es sûr que Dieu t'a appelé à le servir? Tu es sûr que Dieu t'a appelé? Regarde comment tu es. Tu n'as rien. Tu ne trouves rien à manger. Tu n'as même pas d'eau. Tu ne peux pas payer ta maison. Tu es dans l'espace. Tu n'as rien du tout. Retourne. Et beaucoup retournent. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus est parti dans le désert, le diable lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain que tu manges. Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu. Mais Jésus n'a pas dit, est-ce que je suis véritablement le Fils de Dieu? Est-ce que j'ai un conseil à donner? Je préfère l'obéissance à Dieu que de me poser chaque fois la question est-ce que obéis. Quand tu auras obéi,
et tu verras. Le désert existe, frère. Peut-être que tu traverses le désert ce soir. Mais laisse-moi te dire, dans le désert, il y a des animaux dangereux. Dans le désert, il y a la sécheresse. Dans le désert, il n'y a pas la richesse. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a des épines. Dans le désert, il n'y a rien d'autre que l'espace vide, surchauffé par un soleil ardent. Alléluia. Le désert, il existe. Je suis converti dans une condition vraiment dramatique. J'étais prêt à mourir. Mes parents avaient tout. Tout. Je n'avais pas à me fatiguer. Si je veux dormir à l'étage, au village, même dans le village, vous connaissez les villages africains, je dors à l'étage. Parce qu'il y en a. Je ferme les yeux, papa, donne-moi, papa, débouche ce qu'il faut. Mes frères, quand Jésus a saisi ma vie, j'ai oublié l'université d'Abidjan. J'ai oublié ma mère. J'ai oublié mon père. Et je suis resté dans la faim. Frère, il faut que tu passes dans le désert. Pas pour c'est pas une malédiction. Mais dans le désert, on apprend à connaître Dieu au pied de son mur. Dans le désert, on apprend à connaître Jésus au pied de sa croix. Dans le désert, on apprend à découvrir qui est la personne de Dieu. Alléluia. Dépouillé de tout. Et nous devions manger un jour. J'avais jeûné 7 jours. Le riz était fini. Regardez bien. Tout était fini. Il n'y avait plus rien dans la cuisine. J'arrive. Je sortais d'un jeûne de 7 jours. Je n'avais pas mangé pendant 7 jours. Je demande à ma tutrice, est-ce que je peux manger les gratins? Vous connaissez les gratins? Le fond. Quand on a tout raclé, il y a un dernier fond. Les croûtes. Voilà, c'est noir comme ça, pasteur. Voilà. Les croûtes étaient devenues un espoir pour moi ce soir-là. Il n'y en avait plus. J'espérais manger les croûtes et dormir. Je dis à ma tutrice, est-ce que je peux avoir ces croûtes-là pour manger? Vous savez comment elle m'a regardé? Comme ça, au pied, jusqu'en haut, de là-haut, jusqu'au bas, du bas, jusqu'en haut, 3 fois. Et elle me fait ça, comme ça. J'ai attrapé ma tête comme ça. Il y a eu un déclic dans mon esprit. Je dis, je suis sûr que ma mère est en train de gaspiller toute la nourriture ce soir à la maison. Je suis sûr que dans la cuisine, il y a tellement à manger ce soir, elle va tout jeter à la poubelle. Et je suis ici, je suis lorgné à cause des croûtes. Ce jour-là, j'ai dit, je comprends aujourd'hui qu'on ne voyage jamais avec son champ. On ne voyage jamais avec son puits. On ne voyage jamais avec sa maison. Celui que tu es chez toi n'est pas celui que tu es chez l'autre. Cependant, j'ai appris ce jour-là. Alléluia. Dis à ton ami, le désert existe. Beaucoup disent non.
Quand je n'étais pas chrétien, il y avait tout marchait pour moi. Maintenant que je suis venu dans le Seigneur, ça ne marche pas. Je touche ici, c'est ceci, ça suffit comme ça. Non, je ne veux plus être chrétien. Si tu ne veux plus continuer à marcher avec Jésus, où veux-tu aller et avoir une meilleure vie? Le monde lui-même court. Le monde cherche à fuir. Beaucoup cherchent, ne trouvent pas. Ils cherchent la solution, ils ne la trouvent pas. Toi, tu l'as trouvée. Au lieu d'amortir le coup du désert, tu veux retourner. Vas-y. Mais tu partiras. Et tu sauras qu'il y a un carrefour incontournable dans la vie où nous sommes. C'est la personne de Jésus de Nazareth. Incontournable. Incontournable. Dans le ciel, il est. Sur la terre, il est. Il est l'épicentre de la vie. Tout passe par lui. Le désert. Dis à ton ami, le désert. Quand Jésus est sorti du désert, il est venu avec la puissance de l'Esprit. À quel niveau tu te trouves? À quel niveau tu te trouves, frère? Es-tu encore dans le désert? Dieu veut te former. Dans le désert, il va te rencontrer. Dans le désert, il va t'équiper. Dans le désert, il va te former. Dans le désert, il te donnera la sagesse. Dans le désert, il te donnera de comprendre la parole de Dieu. Dans le désert, il t'apportera l'instruction nécessaire. Dans le désert, tu apprendras à le connaître. Alléluia. Je dis toujours, avant de te lever, te mettre ici derrière cette chaise pour dire Jésus, 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 il faut qu'il y ait eu une rencontre entre vous deux au préalable. Et ta vie derrière la chaise, sinon ta vie aujourd'hui sera le résultat de cette rencontre. Est-ce qu'il t'a touché? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as la révélation de la personne de Jésus? C'est très important, frère. Parce que si tu n'as pas la révélation de Jésus par rapport à ta vie, la révélation de Dieu par rapport à ton ministère, la révélation de Dieu par rapport à ton être et à ta vie chrétienne, tu marcheras sans vision. Tu marcheras et tu seras tous les jours dans le désert. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Et il pense qu'il a déjà fait trop de kilomètres. Alors que c'est dans le même cercle qu'il est toujours. Israël a fait 40 ans au lieu de 40 jours. Ils sont partis, revenus, ils ont tourné, ils sont retournés. Ils ont pirouetté, revenus. 40 ans, frère. Accepte le désert. Alléluia. Je ne te dis pas sois pauvre. Non, 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 non. Le désert est le stade de construction. Dieu te construit. Dieu te construit. Je suis passé par là. Alléluia. Et quand je suis sorti du désert, j'ai vu la puissance de Dieu sur ma vie. Et elle ne s'est jamais arrêtée jusqu'aujourd'hui. J'ai vu.
Quand Jésus est sorti du désert, la Bible dit qu'il est revenu du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Il le faut, frère. Et quand il était revêtu de la puissance de l'Esprit, regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit que sa renommée se répandit dans tout le pays. Très souvent, vous cherchez le secret. Beaucoup posent la question, quel est ton secret? Je dis, je n'en ai pas. Beaucoup posent la question, comment tu fais? Je dis, je ne sais pas. Tu veux savoir? Voici le cheminement. Alléluia. Beaucoup sont découragés. Quel malheur. Quel malheur. Alors que Dieu est en train de te fonder. Tu n'as pas mangé hier parce que Dieu te construit. Tu n'as pas mangé avant-hier parce que Dieu bâtit en toi quelque chose. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait le chemin qu'il a tracé devant toi. Dieu sait à quoi il veut te faire aboutir. Il est préférable qu'aujourd'hui tu pleures et que demain tu ris, frère. Alléluia. Il est sorti du désert revêtu de la puissance d'en haut. Tout le monde dit, je veux la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de l'usage de Dieu. Et tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne connaîtras pas une grande percée selon Dieu. Écoute, dans le désert, Dieu tuera ta chair. Dans le désert, Dieu t'apportera le manquement qui est en toi. Il va combler le vide. Dans le désert, Dieu va étancher ta soif. Dans le désert, Dieu va te donner juste ce qu'il faut. Dans le désert, il va façonner ton caractère. Dans le désert, il va te construire. Il va faire de toi l'homme selon son cœur. Et l'onction viendra. Et quand l'onction descendra sur toi, quand la puissance de l'Esprit sera sur toi, on ne pourra plus t'arrêter. Tout ce que tu toucheras, Dieu produira le miracle. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand je te vois prêcher, je te vois prier pour les malades, j'ai l'impression que toi et moi, on n'a pas le même Jésus. C'est un serviteur de Dieu qui me disait ça. Il dit, pourquoi? Le Jésus de la Bible, c'est le Jésus de la Bible, c'est le Jésus qu'il faut. C'est le même Jésus que je prêche. Et je crois que c'est le même Jésus que tu pries. Il dit, oui, c'est vrai, mais de la façon dont il fait avec toi, j'ai l'impression que je suis passé, je suis allé dans le décor. Parce que je n'ai jamais vu Dieu répondre à une prière instantanément. Où tu dis, Seigneur, viens, et puis il vient en même temps. Pourquoi on l'appelle, il met du temps, et toi tu l'appelles, il répond sur place. Pourquoi? J'ai l'impression que ce n'est pas le même Jésus. Je lui ai dit, c'est pas parce que ce n'est pas le même Jésus, mais peut-être que j'ai accepté quelque chose que toi tu n'as pas accepté.